Je suis tombée sur une polémique moins chère et de personnes n'ayant pas confiance en elle, simplement parce qu'une jeune fille est venue ici exprimer des émotions. Elle a été bloquée soudainement sans prévention par un ami d'enfance avec qui elle a partagé énormément d'étapes de vie, de secrets certainement. Elle a simplement exprimé le fait que ça l'avait blessée. Et puis j'ouvre les commentaires, je vois les collages et je me dis mais est-ce que c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Dans le sens où vous estimez que pour que les choses se passent bien avec votre partenaire, il faut le tenir en laisse. Moi ça me fait marrer en fait. Vous savez que faire en sorte que vos mecs bloquent des gens, ça fait grave pitié. Avec tout le respect que je vous dois pas, moi quand je vois des nanas, elles sont là en mode elles envoient des messages à des inconnus et puis elles leur disent est-ce que tu peux le bloquer parce qu'il te suit, va dresser ton animal s'il te plaît. Moi je vais être honnête avec vous, pour moi un couple c'est un contrat non dit, c'est-à-dire que chacun possède ses limites et si jamais ces limites sont dépassées, eh bien fin du contrat. Mais ces limites doivent être naturelles, elles doivent émaner naturellement de votre partenaire. Il faut que de lui-même il se dise moi j'estime que ça ne se fait pas en couple et donc par conséquent ne le fais pas, sinon avec moi c'est fini. Là c'est logique, là c'est sain. Mais vous en fait vous allez vers des personnes qui par exemple estiment que l'amitié fille-garçon existe et donc du coup leur entourage est composé de femmes et de garçons. C'est ok en fait. Le jour où vous allez découvrir qu'il y a des individus qui ont créé du lien sans la volonté effectivement de s'embrasser, de se voir à poil dans un lit, vous allez vraiment lire l'heure. Si vous n'êtes pas capable de le faire avec le genre opposé, soit c'est faisable. Je connais des gens qui ne croient pas en l'amitié fille-garçon, pas de problème. Ils ont été piochés des partenaires qui n'y croyaient pas non plus. Parce que naturellement les limites sont posées et on va pas venir t'appuyer un ordre qui va à l'encontre de tout ce que tu as fondé durant toute ta vie en fait. Pour moi, la chose à faire, la chose la plus mature, c'est si jamais effectivement l'un des deux est nouvellement en couple et qu'il perçoit un changement chez son ou sa meilleure amie, c'est de se diriger vers cette personne et d'avoir une discussion sur le sujet. Écoute, depuis que je suis en couple, je trouve qu'il y a un changement entre nous. Est-ce que toi et moi, tu es sûr qu'on est amis? Est-ce que tu ressens plus? Et si jamais tu ressens plus, est-ce que c'est intelligent qu'on continue cette relation? Parce que je veux pas t'imposer un statut d'ami qui te fait souffrir alors que tu désires plus. Et moi, j'aime ma partenaire, donc ça ne sert à rien d'entretenir ça hypocritement. Ça marche. Mais dès lors que tu vas prendre son téléphone et lui dire ok, cette nana, tu la bloques, sache qu'en fait, t'es juste en train de tenir en laisse quelqu'un qui va finir par ronger sa laisse. Parce que dès lors que t'auras le dos tourné, dès lors que vous serez plus ensemble, si fondamentalement entre eux ce n'est pas de l'amitié et il y a plus qui traîne, il finira avec elle. Donc ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui n'est pas capable soit de poser des mots définitifs sur un type de relation qu'il entretient ou qui n'est pas capable de poser des limites de lui-même. Mais quand cette limite, elle ne vient pas de lui-même et c'est toi qui lui donne l'ordre, Et je dirais qu'au vu de tous les commentaires que j'ai lus, ma théorie principale, c'est que en fait, la meilleure amie prend un espace que vous aimeriez posséder. En fait, étant donné que peut-être elle le fait rire, elle lui fait passer des bons moments, elle le connaît de fond en comble depuis plus longtemps que vous, c'est un espace que vous jalousez, que vous souhaitez obtenir parce que vous avez envie d'être l'univers de votre partenaire. Ce type de possession-là, est-ce que je vais juger, est-ce que je vais pas juger, je m'en fous. Je suis pas de nature jalouse, donc honnêtement, c'est pas quelque chose que je comprends, malheureusement, pour être très honnête. J'ai un ego surdimensionné, c'est-à-dire que jalousie, envier, connais pas, avec tout le respect, non. Mais je peux comprendre que vous soyez dans cet état-là parce que je sais pas, ça dépend des expériences que vous avez pu avoir, de votre vision de l'amour. Pour vous, votre partenaire, c'est votre partenaire et vous. Pas de problème. Mais moi, je pense que si vous pensez réellement qu'un partenaire de vie ne trouve que le bonheur dans une personne, vous n'allez pas aller très loin. Ouais. On a tous besoin de différentes personnes qui nous entourent pour être heureux, que ce soit les amis, la famille, le partenaire. Il y a un nous, mais il y a aussi un toi et moi qui doivent perdurer. Pour que ça